Te sens-tu seul et abandonné, dans la souffrance ou dans la maladie? As-tu perdu l'espoir d'un lendemain meilleur? Alors, ne te décourage pas. Participe au programme télévisé Urgence en composant le code qui te sauvera peut-être la vie. Ou par email, canal2inter/8urgence@yahoo.fr. Ouvre ton cœur et ils te tendront la main. Comment peut-on se sentir heureux et à l'aise? Pourtant, à nos côtés, nos frères et sœurs souffrent dans le malheur et dans la maladie. Une question assez difficile à répondre, pourtant très importante à méditer. Mesdames, Messieurs, salut et bienvenue à Urgence, votre fenêtre qui connecte les nécessiteux avec les âmes de bonne volonté. Comme d'habitude, pour commencer cette émission, nous allons faire un stop rétrospectif pour le suivi du cas précédent. Guy-Roger Fogué-Wafo est la personne qui avait tout récemment été sélectionnée et présentée au petit écran. Guy-Roger a bénéficié d'un soutien matériel, spirituel et financier de nombreux téléspectateurs. Par vos dons, il a pu entrer en possession d'une somme de 135 000 francs CFA, un montant qu'il a reçu avec beaucoup de reconnaissance. Cependant, beaucoup reste encore à faire pour qu'il retrouve sa santé. Suivez ce récit de Rodrigue Bertrania. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Après la diffusion de la précédente émission, où le cas de Guy-Roger Fogué-Wafo avait été présenté aux âmes sensibles et téléspectateurs, le téléphone mis à la disposition de la production de l'émission n'a cessé de sonner. Des appels pour marquer leur compassion, reconforter et exprimer leur sympathie par rapport à la situation que traverse Guy-Roger, mais aussi et surtout pour proposer des solutions pour sa guérison. À titre de rappel, Guy-Roger Fogué-Wafo souffre depuis 17 ans d'un ulcère chronique à composantes multiples au niveau de sa cheville. Une maladie survenue suite à un accident sur la voie publique, précisément entre le carrefour Elf-Axelour et le lieu du Pont Noir. Il était alors en classe de première au collège Saint-Michel de Douala. Au-delà des paroles de réconfort adressées à Guy-Roger, certains téléspectateurs lui ont proposé de se faire amputer le pied malade. Selon ces derniers, ce serait plus efficace et salvateur puisque le libérerait de ce supplice et l'opération se fera à moindre coût. Une proposition qui lui avait été déjà faite par certains médecins quelques années plus tôt. Pourtant, selon son médecin traitant, il n'en est pas question. Guy-Roger Fogué ne devrait subir une amputation, son pied n'étant pas gangréné. Certains téléspectateurs m'ont appelé et m'ont conseillé que l'amputation est encore mieux que le traitement s'il ne peut pas aboutir par rapport aux autres. Comme les autres, ça va passer plus comme les autres étaient. Alors que le docteur jure la main sur le cœur que c'est parce que les soins n'étaient pas adéquats, il sait de quoi il parle, qu'il peut bien traiter cela. Alors, j'insiste, il dit que ce n'est pas lui qui peut amputer un pied qui juge inamputable. Que le traitement est encore possible ici parce que ce n'est pas gangréné. Maintenant, puisque je n'ai pas, suis pas en position de 1 700 000 francs, je vais me battre avec autre solution à propos de mon traitement. De toute façon, l'intervention salutaire que devrait subir Guy-Roger nécessiterait un peu plus d'1 700 000 francs CFA. Seulement, jusqu'ici, le soutien des téléspectateurs s'avère très insuffisant. À peine 8% de la dite somme ont été collectés. Guy-Roger Fogué a donc reçu 135 000 francs CFA comme aide de la part des téléspectateurs qui se sont également engagés à le soutenir dans leurs prières. Malgré que le montant nécessaire n'a pas été atteint, Guy-Roger a tenu à manifester sa reconnaissance pour ce geste de cœur marqué à son endroit. J'en profite énormément pour cette circonstance pour remercier particulièrement Canal International qui a mis sur pied cette émission qui ne cesse de sauver les âmes qui sont en détresse comme nous.
Je remercie encore une fois de plus l'équipe de l'urgence, y compris le directeur général du Canada International, M. Chatier. Je saisis cette occasion pour remercier grandement les téléspectateurs qui ont voulu contribuer à mon opération. Je remercie grandement et je prie le Seigneur que les poches dans lesquelles c'est sorti, que le Seigneur remplisse cela énormément. Vous savez, quand on a un enfant, qu'on compte sur lui pour toute la retraite, quand il est comme ça, vraiment, tu n'attends que le Seigneur. Je vous remercie infiniment pour avoir m'aidé. Vraiment, surtout venir pour quand mon petit neveu aussi, que je lui ai pris le bas âge au village, pour le faire fréquenter. Finalement, il est devenu vraiment un handicapé. Je vous dis merci, surtout à Papa Chatier, qui est non seulement mon père, mais même quelqu'un qui aide la nation. Que le monde Cameroun continue à faire, avoir ainsi pensé à gens comme nous. Je vous dis merci. Je suis heureuse de voir que les gens pensent à moi, que je ne porte pas la maladie de mon mari seul. Je remercie les gens de bonne volonté, le Canada International. Je vous remercie. C'est une action assez charitable qui a été effectuée par les téléspectateurs de l'urgence sur Canada International. Bien que la somme collectée soit insuffisante pour le traitement de Guy Roger, c'est le geste, comme on le dit très souvent, qui compte. En attendant, notre téléphone reste toujours ouvert pour toute éventuelle contribution. Un pied à amputer faute de moyens ou à conserver pour opération avec l'espoir de mobilisation des 1 700 000 francs CFA. Garder la foi pour un miracle, voilà autant d'interrogations qui saturent la pensée de Guy Roger. Certainement, là où vous vous trouvez, médecins, hommes de Dieu, âmes de bonne volonté, vous avez la solution. Alors n'hésitez pas, contactez Guy Roger, il continue à attendre. Pour cette nouvelle émission de Urgence, nous sommes descendus pour vous dans un quartier à Douala, à Pécadis, conduit par une dame meurtrie par les souffrances de son époux. Ce dernier, du nom d'Armand Désiré Mondembom, souffre depuis près de 10 ans. Sa jambe droite, de la hanche jusqu'aux orteils, enfle énormément au fil des années et se revêt de boutons. Armand et sa famille ont souffert entre médecins, marabouts et hommes d'église. Et aujourd'hui, ils sont vraiment à bout de souffle. Découvrons ensemble l'histoire d'Armand Désiré, un récit de Cathy Toulou Elanga et de Guy Patrick Dika. Face à certaines situations que l'on traverse dans cette vie, devant le scandale d'un sort, d'une maladie qui dépasse parfois notre entendement, les mots et les phrases ne suffisent pas pour exprimer l'état d'abattement de notre esprit et la gravité de la situation. Il faut parfois voir pour croire que dans nos quartiers et non loin de notre maison, des personnes qui jadis étaient des piliers de leur famille ont été réduits au néant, croupis par la maladie, des maux tellement chroniques, douloureux ou une certaine limite, effrayants au point où l'on soupçonnerait facilement que la main du malin soit à l'origine. Heureusement, ce n'est qu'un soupçon car la science sait si bien décoder ce que le commun des mortels ne comprend pas. Lorsque nous avons rencontré Armand Désiré, son état physique impressionnant a laissé l'équipe de Urgence sans voix. Armand traîne depuis plusieurs années une énorme jambe qui grossit au fil des mois. Originaire du Mbami Nubo à Ekondi dans le centre, Armand Désiré Mondembom, éleveur agriculteur âgé de 41 ans, était un jeune homme responsable et respectable jusqu'au jour où tout a basculé. C'était en 2001 après une durée de travail. En 2001, j'ai créé une plantation à Souza, de palmiers à huile. Alors, comme je travaillais durement, puisque c'était un chantier de 100 hectares,
quand je rentrais le soir, ma cheville enflait. Et j'ai donc pensé que c'était l'intensité du travail, puisque le lendemain matin, la cheville revenait à la normale. Au fur et à mesure que le temps passait, et après la cheville, ça a commencé au niveau du tibia. Et ça, ce n'était pas du jour au lendemain, c'est-à-dire qu'un an et demi plus tard, les boutons ont commencé à pousser au niveau de la plante de pied. Et quand les boutons ont poussé la plante de pied, derrière le tibia, j'ai eu une inflammation, comme si c'était un abcès. L'abcès s'est percé et à l'hôpital, on a coupé un bouton parmi les boutons qui poussaient la plante de pied. On a donc envoyé à l'hôpital général pour faire un examen qu'on a appelé la biopsie. Comme c'est le cas pour beaucoup de maladies qui deviennent chroniques, le mal a été négligé. Armand pensait que c'était les œdèmes causés par ses constantes longues marches à pied. Au fur et à mesure que les jours s'écoulaient, son pied et sa jambe tout entière enflaient et se revêtaient de boutons. Inquiète de sa situation, ce n'est qu'en 2003 qu'il a commencé à parcourir les hôpitaux, citant entre autres l'hôpital Sébec de Douala, où il a été transféré à l'hôpital général de Douala. La biopsie effectuée a montré qu'il s'agissait d'un sarcome de Kaposi, un cancer de la peau. Le docteur Essomba qui me suivait m'a dit que c'est un traitement qui coûte excessivement cher. Alors il faudrait que la famille s'arrange. J'ai demandé combien ça pouvait coûter. Il a dit au-delà de 4 millions. Bon, sachant ma situation, j'ai été donc désespéré et j'ai plutôt pris la route des tradipraticiens. C'est comme ça que je suis resté pratiquement 3 ans au nord-ouest. Ne pouvant pas réunir les 4 millions qui lui avaient été demandés à l'hôpital général de Douala, Armand s'est tourné désespérément vers les tradipraticiens avec l'espoir qu'ils pourront opérer un miracle par la magie de la nature et des esprits. Pendant 3 longues années, Armand désirait parcourir environ 8 marabouts dans le nord-ouest, dans le Cam et dans le littoral du Cameroun. Ce dernier a dépensé près d'1 million de francs CFA. De manière unanime, ces marabouts, comme ils savent si bien le faire, ont trouvé une cause mystique. Ce serait selon eux les effets d'un poison à base d'ossements humains. Un diagnostic qui a pourtant mené à une voie sans issue. On a parcouru environ 8 tradipraticiens qui disaient que c'était le poison à base des ossements humains. Sans suite, nous avons dépensé plus d'1 million de francs. Malgré leurs efforts, je n'ai vraiment pas trouvé un grand soulagement. Plus les années passaient, plus la situation se dégradait. C'est comme ça que je suis quitté donc du nord-ouest pour aller dans la zone du Cam, précisément à Yingui. Et étant là-bas, ça n'a pas du tout évolué. C'est comme ça qu'à la dernière minute, on a rencontré un dernier tradipraticien qui a dit non, ça c'est une maladie normale, qu'il faudrait que j'aille à l'hôpital. C'est à l'hôpital que je vais trouver la guérison, selon ses recherches. En mars 2009, sous le conseil du dernier marabout consulté, dépassé par l'évolution de cette maladie, Armand, soutenu par Thérèse, son épouse, s'est rendu à Bingo Baptiste Hospital à Bamenda pour se faire examiner et si possible obtenir des soins. Ce dernier diagnostic a révélé, comme celui effectué à l'hôpital général de Douala 5 ans avant, qu'il s'agissait effectivement du cancer de la peau. Armand a été immédiatement mis sous chimiothérapie pendant 2 mois et a été encadré par les pasteurs et les médecins de cet hôpital. Mais sur les 6 séances prévues, il n'a pu obtenir les finances nécessaires pour y retourner. Par un coup de grâce, le dossier d'Armand a été relancé à Bingo Baptiste Hôpital, la branche de Douala, par l'entremise du docteur Tala Sandrine, nouvellement muté de Bamenda à Douala. Connaissant ce patient depuis Bamenda, Dr Tala a pris le dossier en main et explique. Il souffre d'une maladie qu'on appelle Kaposi-Sarcoma. C'est une forme de cancer de la peau qui affecte les vaisseaux sanguins. Et pour commencer son traitement, il lui faut beaucoup d'argent, environ 1 million et poussière. Et quand on regarde qu'il lui faut aussi se nourrir et d'autres choses, des examens à faire, nous avons besoin d'environ 2,5 millions ou 3 millions pour pouvoir finir ce traitement. Les médicaments qu'il va prendre, ce sont les anticancéreux, ce qu'on appelle la chimio. Et il prendra 6 fois, après chaque 2 semaines,
Donc tout le traitement va durer environ 3 mois. Et après ça, on espère qu'il va se sentir beaucoup mieux, il pourra se déplacer et ça va vraiment beaucoup l'aider et aider sa famille. Le traitement se fera à l'hôpital Baptiste de Bingo, que beaucoup de gens connaissent, et on espère que les gens vont répondre à cet appel pour aider ce jeune homme. Après avoir fait tous ces tours et dépensé énormément d'argent, Armand Désiré est retourné au point de départ. En effet, selon les médecins, il souffre effectivement d'un cancer de la peau appelé sarcome de Kaposi. Sachant qu'il lui fallait dépenser au moins 3 millions de francs CFA, Armand Désiré s'est tourné vers le service social de Yabassi qui a pu le soutenir par l'entremise de son épouse pour un commerce. Un commerce qui suffit à peine pour nourrir la famille. Entre-temps, les enfants Mondembom faiblissent dans leurs études, traumatisés par la situation que traverse leur père qui jadis s'occupait parfaitement de sa famille. Le montant exigé par son traitement n'a pas beaucoup changé. Avec un peu plus de 3 millions et un soutien divin, il est très probable qu'Armand Désiré retrouve sa santé. Dans l'extrême pauvreté où se trouve à l'heure actuelle Armand, il s'est tourné vers le service social de Yabassi dans le CAM pour déposer un dossier de soutien. Je me suis donc rapproché auprès du service social de Yabassi. J'ai donc déposé un dossier là-bas de demande d'aide. Bon, malgré tout, le temps est passé sans suite favorable. Je suis donc revenu dans ma résidence à Douala où se trouve ma femme et mes enfants. Une enquête sociale a été faite et la situation de M. Mondembom a été confirmée par le chef de service qui avait déjà donné un coup de main symbolique à cette famille pour un petit commerce. Une aide qui demeure insuffisante pour la faire sortir de ce cauchemar qui se plonge indéfiniment. Désiré, mon client, est arrivé au centre social depuis 2009, souffrant d'un cancer de la peau. Alors, beaucoup de choses ont été faites parce que le ministère des Affaires sociales prend d'abord en charge ses clients sur le plan psychosocial. Alors, en ce qui concerne la prise en charge psychosociale, nous avons d'abord commencé par prendre en charge toute la famille, son épouse et ses 3 enfants. Nous avons d'abord essayé d'encadrer son épouse qui avait déjà été très assommée par la maladie qui a rongé toutes les économies de la famille. Cette pauvre dame actuellement se débrouille de la petite vente. Il fallait donc que le centre social essaye de l'appuyer dans ce domaine pour qu'elle puisse prendre en charge son mari et la charge scolaire de ses enfants. Mais comme les moyens de l'État ne nous permettent pas d'aller plus loin, parce qu'il y a beaucoup de sollicitudes, nous sommes obligés de commencer à vouloir faire appel à d'autres personnes, c'est-à-dire aux âmes de bonne volonté. Entre-temps, dans cette situation de pauvreté et d'extrême souffrance, les enfants Mondembom, 3 au total, vivent un traumatisme psychologique. La maladie de leur papa les affecte quotidiennement au point de leur arracher quelques larmes de compassion quand ce ne sont pas ceux provoqués par la famine. Demande aux âmes de bonne volonté de nous aider et d'aider notre famille, particulièrement notre père, parce qu'il souffre. Maman, elle ne travaille pas, elle fait juste un petit colboche. Et avec ce colboche, nous n'avons même pas à manger. Et je vous demande s'il vous plaît de nous aider. Jadis meilleurs élèves de leur classe, ces enfants sont désormais parmi les plus faibles, faute de suivi scolaire. Un des 3 pourtant au primaire triple cette année sa classe et jusque-là, sa réussite reste hypothétique. L'éducation de ces enfants est l'une des préoccupations de Thérèse Mondembom qui a décidé de s'investir dans le callbox pour subvenir aux besoins de la famille. Cette dernière se sent découragée et fatiguée de tendre la main à sa famille et ses relations. Monsieur et Madame Mondembom ont successivement changé 3 domiciles à cause
désaérés de location et aujourd'hui, ils sont à l'étroit dans un studio. Armand Désiré dormant au salon et Thérèse dans la chambre avec les 3 mômes. Une véritable promiscuité. Présent, mes enfants et moi, nous souffrons énormément. J'ai des enfants qui étaient brillants à l'école aujourd'hui, qui sont devenus bêtes parce qu'il n'y a pas le suivi, manque de moyens. Il peut tripler les classes. Vraiment, ce n'est pas facile pour moi. Je suis même déjà devenue ridicule auprès de ma famille, de la famille de mon mari. Tout le temps, je vais vers eux. Eux-mêmes n'en ont même pas. Mais quand je vais vers eux, ça devient comme si j'allais les embêter. Vraiment, ça ne va pas. C'est comme ça, même au niveau de logement. Nous avons beaucoup de difficultés. Nous avions déjà changé 3 domiciles depuis que mon mari est malade à cause du manque de moyens. Et dans chaque domicile, quand nous sortons de là, nous avons des arriérés de loyer. Et nous avons même la chance que nos bailleurs nous laissent partir avec ces arriérés, voyant l'état aggravé de mon mari. Vraiment, ce n'est pas facile pour moi. Le premier domicile où l'état de santé de mon mari s'était aggravé, notre bailleur nous avait laissé partir avec les arriérés de 5 mois. Parce que quand on entrait chez lui, mon mari n'était pas malade. Il payait normalement le loyer. Mais quand il est tombé malade chez lui, il a vu que ça n'allait pas et qu'on n'arrivait plus à payer le loyer. Il nous a laissé partir avec ses arriérés. Nous avons intégré un autre domicile appelé K10, où nous avons fait pratiquement 3 ans là-bas, un peu soutenu au départ par la famille. Et à un moment, la famille nous a lâchés. On se retrouvait avec des arriérés de presque 1 an, que nous avons même signé, que nous allons payer, puisqu'aujourd'hui, ce n'est pas encore payé. Et je me retrouve aujourd'hui dans un studio d'une chambre où le malade même dort sur un canapé. Et nous sommes serrés, donc nos effets sont même dehors. Vraiment, ce n'est pas facile pour moi. Je dirais que c'est la prière qui me soutient. Ce n'était pas la prière, je ne pouvais même pas parler devant l'écran, comme je suis en train de vous parler là. Ce n'est pas facile pour moi. Je suis devenue l'homme. C'est moi qui dois me battre pour mes enfants. Et je fais le call box depuis plus de 2 ans. Ce call box à présent ne marche plus. Il y a quelques années, Armand Désiré jouissait avec sa famille des délices de la vie. Il avait entre autres bien un véhicule et une porcherie de près de 80 porcs. Mais aujourd'hui, tous sont morts de famine et de manque d'entretien. Tout ce que cette famille possédait a été vendu par la mobilisation des fonds nécessaires à son traitement. Cependant, les frais de traitement sont très élevés et nécessitent l'intervention des personnes externes à la famille qui pourront être touchées par la dure épreuve que traversent Armand et sa famille. Interpelle donc les âmes de bonne volonté, pourquoi pas le gouvernement, pour qu'on puisse appuyer ce cas. Je demande donc un soutien, s'il vous plaît, à toutes les âmes de bonne volonté, particulièrement à la mère Chantal Biya, parce que je vois qu'elle aide aussi beaucoup de personnes, pourquoi pas moi, et qu'elle me vienne en aide. Et sans oublier qu'ils me mettent en prière, car seul l'Éternel guérit. Et je remercie particulièrement Canal 2 pour le sacrifice qu'il prend auprès des personnes en détresse comme nous. Je demanderai à ceux qui sont sensibles, ceux qui sont vraiment sensibles. J'ai été à l'école, j'ai fait le secrétariat à l'école, j'ai une formation en informatique. Si certains peuvent m'aider à me trouver quelque chose, qui peut me donner quelque chose à la fin du mois, me permettant de soutenir mes enfants et mon mari. Ce n'est pas facile pour moi.
c'est très dur. Je demande aux âmes de bonne volonté de nous venir en aide. Parce que par le passé, nous étions comme vous. Mon mari se battait, nous sommes battus dans la vie, on vivait, mes enfants étaient à l'aise, moi j'étais à l'aise. Aujourd'hui, la maladie nous a mis en arrière. Vraiment, je sais que les Camerounais sont trop solidaires et vous n'allez pas nous laisser, nos images ne vont pas vous laisser insensibles. Demandez aux âmes de bonne volonté de nous aider et d'aider notre famille, particulièrement notre père, parce qu'il souffre. Maman, elle ne travaille pas, elle fait juste un petit colbos. Et avec ce colbos, nous n'avons même pas à manger. Et je vous demande s'il vous plaît de nous aider. Un geste de cœur de la part de chacun d'entre nous sera certainement salutaire pour Armand et pour toute sa petite famille. N'hésitons pas, ne tardons pas, apportons à cette famille et à Armand en particulier le soutien dont il a besoin pour être restauré. C'est avec une immense douleur que nous sommes séparés de la famille Mondembom. Une douleur qui, heureusement, s'est très vite dissipée par une lueur d'espoir d'un lendemain meilleur. Nous avons l'assurance que par vos réactions et par vos contributions matérielles, financières et même spirituelles, vous saurez relever cette famille en soutenant Armand Désiré pour son rétablissement total. Alors ne tardez plus, réagissez dans l'urgence. Mesdames, Messieurs, c'est sur cette espérance que nous prenons congé de vous, en espérant vous recevoir au bout du fil. Merci pour votre attention et à très bientôt sur Canal 2 International. Au revoir et à la prochaine édition. Bonne santé à tous. La vie est courte et l'homme fragile. Rendons-la belle et agréable pour les autres et pour nous. Participons au programme d'aide et d'assistance sociale Urgence sur Canal 2 International. Composons le code qui peut sauver une vie. Ou par email canal2inter_urgence@yahoo.fr. Faisons un geste, soutenons-les, ils ont aussi besoin de nous, sauvons-leur la vie.